tout le monde de la presse qui est avec nous organisé. Tout simplement, faire lecture de déclaration que PNH a fait dans l'occasion des informations pour capable démentir l'information qui a circulé sous enquête que la police a diligentée dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. La PNH porte un démenti formel aux allégations qui veulent faire croire que les enquêteurs haïtiens et étrangers qui travaillent sur l'enquête relative à l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, auraient trouvé des indices d'information qui impliqueraient le Premier ministre Mali, Claude Joseph, dans cette affaire. Le commandant-chef a fait un bref rappel des activités qui se sont déroulées dans le cadre de cette affaire. Le 7 juillet 2021, la PNH a été informée qu'un groupe d'individus a pénétré la résidence privée du chef de l'État haïtien, son Excellence M. Jovenel Moïse. Ces malfrats l'ont lâchement assassiné. Une fois informée, la PNH s'est mise en branle où plusieurs unités ont été déployées en vue d'appréhender tous ceux qui ont participé à cet acte. Le même jour de l'assassinat, des infos ont été collectées en ce qui concerne l'endroit où ces individus se sont vite réfugiés. Un premier groupe a été repéré à Thomasin, où un assaut a été lancé. 2 des assaillants ont été stoppés et 2 autres se sont rendus à la PNH. La PNH a continué ses recherches et le 8 juillet, des informations nous ont conduit à l'ambassade de Taïwan où la PNH a récupéré 11 autres assaillants. Les riverains du quartier appelé Jalousie a pu intercepter 2 de ces prisonniers assassins et un cadavre a été retrouvé dans cette même zone sur le toit d'une maison. Pour le moment, la PNH a procédé à l'interpellation de 23 individus qui sont impliqués dans l'assassinat du président, dont 2 haïtiano-américains, 3 haïtiens, 18 colombiens. Il est à noter que 3 de ces malfrats ont trouvé la mort. La justice a lancé 7 mandats d'amener et 4 individus sont recherchés. Plusieurs auditions ont été réalisées par la DCPJ. 10 bâtiments ont été perquisitionnés autour de l'enquête judiciaire et sur le plan administratif. 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers et responsables d'unité et 4 sont placés en isolement. 27 auditions ont été déjà réalisées. La police bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et plusieurs autres techniciens étrangers. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune révélation en ce sens. La police nationale d'Haïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Merci. Mais comme c'est nous avons une petite réponse de presse, nous avons une question. On apprend 2 questions. Au moins pour être capable de faire plus de réponses. À l'arrière. Chief Charles, Matt Rivers with CNN. A question for you, sir. Why not? Dernier commandant Madame nationale qui occupait l'unité GPN, est-ce que nous en garde à vue, est-ce que nous représentons devant le juge ou bien nous arrêtons? L'ex-responsable de l'unité de sécurité du palais national et joué une convocation de l'inspection générale dans le cadre de l'enquête administrative. Dans la première convocation, c'est comme le conservatoire. Dans la deuxième convocation, bien entendu, le juge conservatoire il a été relevé de son poste. Et deuxième convocation maintenant, il est placé en isolement en attendant que l'autre étape dans la procédure-là nous mette en pratique. CNN. Sir,
we know that there is CCTV footage from the presidential residence the night of the assassination. Why not release that footage to the public? Would that not answer so many outstanding questions about who did this? That's a great question, but I would like to say to you that we are conducting an investigation. And any investigation, there's a procedure to follow. So we have to, now we're conducting an administrative investigation, and the judicial police is conducting a judicial. So we cannot reveal to the public anything, any more information until the investigators allow us to do so. And what, if anything, have these suspects been charged with? Have they been charged officially with a crime? Have they met with consular representation? Do they have lawyers? When will we be able to hear from the Colombians and the Americans that have been detained? As I said to you before earlier, we are conducting an investigation. Me, as a chief of police, all the information I'm providing to you have been processed by the investigation team. So, in due time, we will present all the information authorized by the leader of the investigation. That's it. Thank you. Is it? Yes. Qui est ouvert pour vos questions, des petites questions qui peuvent répondre à vous. Merci. Information qui permet de connaître que le président est contracté au compagnie étranger pour la sécurité jusqu'à Nouvelle. Vision 2000, s'il vous plaît. Vision 2000. Vision 2000, on peut même poser des questions. Si il y a une gaspille de questions, il faut permettre les médias locaux de poser des questions. Non, mais. Rapidement, techno et qualité de charge. Nous réunissons aujourd'hui dans la Direction générale de la Police nationale d'Haïti pour un point de presse. Point de presse ça va dérouler sur quelques informations qui ont circulé et qui paraissent révéler vrai. Et le commandant en chef de la Police nationale d'Haïti pour apporter plus de précision pour qu'on y a. Nous allons passer la parole au commandant en chef de la Police nationale d'Haïti, M. Léon Charles. Commandant, vous avez la parole.